Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On va travailler dans l'analyse dérivée des fonctions élémentaires. Alors on va voir les fonctions exponentielles. Alors ce que l'on veut calculer en premier, c'est y est égal à e de x. D'accord? Donc là, ce qu'on veut calculer, c'est la dérivée de e de x. Naturellement, comme on ne sait pas quoi faire, on va neutraliser cette fonction en utilisant le logarithme. Voilà. Donc, logarithme de e de x, ça nous donne x. Donc ça nous donne x. Maintenant, là, on peut dériver. Alors, nous savons que la dérivée du logarithme de y, c'est 1 sur y. Et comme y est une fonction, il faut rajouter y'. Et la dérivée de x, c'est 1. D'accord? Donc là, on se retrouve avec une égalité 1 sur y' égale 1. Donc on va isoler le y' puisque c'est ce que l'on veut obtenir. Donc ça fait y' égale y. Alors y c'est ici, hein, c'est e de x. E de x. E de x. Et donc on voit que la dérivée de e de x est égale à la fonction. D'accord? On part de y égale e de x. On ne sait pas quoi faire, donc on va essayer de neutraliser la fonction exponentielle en utilisant le logarithme. Logarithme exponentiel, ça nous donne x. On dérive la fonction logarithmique. On sait que c'est 1 sur y', qui est égal à 1, puisque la dérivée de x c'est 1. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est y', donc on l'isole. On se retrouve avec y' égale y. Et y, c'est e de x. Et on voit que la dérivée de e de x, c'est égal à e de x. C'est égal à la dérivée de la fonction est égale à sa fonction. Voilà. On a e de x, non, je ne sais pas où c'est marqué. Voilà. La dérivée est égale à sa fonction. Voilà. Alors, on va faire le logarithme de l'autre côté. Alors, on a y est égal au logarithme de x. Donc, on n'est pas capable de calculer le logarithme de x puisqu'on le cherche. Donc, on va utiliser la fonction exponentielle qui va nous permettre de faire disparaître le logarithme. Donc, y est égal à e de ln de x. Donc là, on peut neutraliser ces deux fonctions. Donc cela nous donne y, c'est égal à x. Maintenant, on va tout simplement dériver cette égalité. D'accord? E de y, la dérivée, c'est e de y. Comme y est une fonction, c'est y'. Et la dérivée de x, c'est 1. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la dérivée de y. Donc on va donc marquer y', c'est égal à 1 sur e de y. Voilà. J'ai simplement déplacé ce sous le 1. Alors maintenant, je vais me demander à quoi c'est égal y. Y, c'est égal ici. Y, c'est égal à ln de x. Donc je fais y' est égal à e. Oh, ben, je peux carrément le mettre aussi là. Donc y, c'est ln de x. Donc on a donc ln de x'. C'est égal à 1 sur e de ln de x. Ces deux valeurs se neutralisant, 1 sur x. Voilà, ce qui nous permet de dire que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà. La dérivée de ln de x, ici, c'est 1 sur x. Voilà. Alors maintenant, on va passer de nouveau dans les fonctions exponentielles.
Alors, c'est fonction exponentielle. Alors, on va faire, hop, y est égal à ax. Alors là, on ne sait pas trop bien quoi faire, donc on va utiliser le logarithme, encore une fois. Ln de y, c'est égal à ln de a de x. L'une des propriétés du logarithme, c'est que on peut écrire ln de y égale à x ln de a. D'accord? Ln de a, c'est une constante. X, on sait le dérivé. Et ln de y, on sait le dérivé. Donc on va dériver tout ça. Je ne mets pas de parenthèse ici, puisque ln de a ne va pas être modifié. Alors, 1 sur ln de y, c'est 1 sur y. Y', puisque y est une fonction. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc, ln de a. Alors maintenant, je vais isoler le y', puisque c'est ce que je cherche. Y'. Je vais mettre ln de a, puisqu'il est de côté. Et le y, je le passe de ce côté. Voilà. Alors maintenant, je me demande à quoi correspond y. Y, c'est a de x, donc je vais le réécrire. A de x, c'est égal à ln de a et y a de x. A de x. Oh, pardon. Et voilà, la dérivée de a de x, c'est ln de a de x. La dérivée de a de x, c'est a de x ln de a. Voilà, a de x ln de a. Alors on va faire le deuxième, c'est tout simplement la même chose, mais au lieu d'avoir x, on a une fonction. Alors y, c'est égal à a de u de x. A de u de x. Quand on a des exponentielles comme ça, on aime bien utiliser la fonction logarithmique. Donc on fait ln de y, c'est égal à ln de a de u de x. Là, on utilise une propriété du logarithme. Ln de y, c'est égal à u de x. Ln de a. Ln de a, c'est une constante. Hein. Ensuite, eh ben, on peut donc dériver tout ça. Hein. Il n'y a aucune raison qu'on ne dérive pas tout ça. Je ne mets pas ici, puisque la constante ne sera pas modifiée. Alors, ln de y, c'est 1 sur y, sa dérivée. Et comme y est une fonction, c'est a de u de x, c'est y'. Voilà. Et la dérivée de u de x, comme on ne connaît pas u, c'est u' de x. Voilà. Hop. Et hop. Et ln de a, c'est une constante, donc ça ne bouge pas. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'isoler y'. Donc on a y'. Alors le y, on le pose de l'autre côté. On a donc u' de x, la dérivée de u, ln de a. Alors maintenant, on se pose la question, à quoi correspond y? Y, c'est a de x. Alors y, c'est a de u de x, la dérivée, qui est égale à a de u de x, a de u de x, d'accord? Puisque c'est tout simplement sa valeur, u' de x, ln de a. On va juste voir. Alors, a de u de x, a de u de x, c'est bon. Ln de a, u' de u, ln de a, u' de u. Voilà, donc c'est bon. Alors on va faire la même chose cette fois-ci avec des logarithmes. Là, c'était les exponentielles, et là, c'est les exponentielles de base a. Alors là, c'était des exponentielles de base e. Là, on va faire logarithme de base a. Alors, logarithme de... Oh là!
Alors, ce que l'on a, c'est y, c'est égal à log de a de x, donc c'est le logarithme de base a. Alors, on connaît une formule qui permet de neutraliser ce logarithme de base a. C'est égal à y ln de x sur ln de a. C'est la même chose, simplement, au lieu d'utiliser le logarithme de base a, on utilise le logarithme népérien. Voilà. Donc, eh ben, tout simplement, eh ben, on va pouvoir dériver tout ça. Hein. On ne sait pas dériver le logarithme de base a, mais on sait dériver le logarithme de base népérien. Donc là, on se retrouve avec y'. ln de x, c'est 1 sur x, c'est sa dérivée. 1 sur ln de a, puisque ln de a, c'est une constante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, ce petit x là. Il n'a rien à faire. Pourquoi tu te promènes, toi? Ah, c'est parce qu'il était gros là, je l'ai mis là. Voilà. Et donc là, on a notre petite dérivée. Et y, c'est quoi? Alors y', c'est log de a, log en base a de x, c'est égal à, là c'est la dérivée de log de a en base de x, c'est égal à 1 sur x, 1 sur ln de a. Voilà. 1 sur x, 1 sur ln de a. 1 sur x sur 1 sur ln de a. Voilà. D'accord? On n'est pas capable de dériver log en base a, donc on le transforme avec les propriétés du logarithme népérien. Ça nous fait ln de x sur ln de a. Là, le ln de x, on sait le dérivé, donc ça fait 1 sur x. Le ln de a, c'est une constante, donc ça ne bouge pas. Donc log en base a de x, c'est égal à 1 sur x sur ln de a. Donc cette fois-ci, maintenant, c'est toujours le log en base a, mais d'une fonction et pas d'une variable. Donc on continue. Alors on est y, c'est égal à log en base a de u de x. D'accord? Donc là, on remplace le x par une fonction. Donc on utilise les propriétés du log en base a qui s'écrivent ln de u de x sur ln de a. D'accord? Ça, c'est une propriété à connaître. Bon, ben là, on sait dériver ln de u de x. Alors, on va dériver ces deux parties de l'égalité. Alors, y', c'est égal. Alors, ln de u de x, c'est 1 sur u de x. D'accord? Ça, c'est le logarithme. Et comme u de x est une fonction, il faut rajouter u de x'. D'accord? Et on garde naturellement le ln de a. Et ça, c'est donc log de a en base a de u de x, la dérivée de log de a en base x. Donc on va vérifier. 1 sur x, 1 sur x, 1 sur ln de a, 1 sur ln de a, et la dérivée de u de x, la dérivée de u de x. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on va essayer de revoir un petit peu le langage C. Donc on va commencer par récupérer cette valeur-là. Alors elle s'appelle f2a tchuk. Donc je vais marquer renommer.
Alors ce que l'on veut, c'est 2 en base 2, comment ça s'appelle, exponentielle, je ne sais plus comment on dit, puis 2, comment on dit ce truc-là? Exponentielle de puissance 2. Non. Base 2 à la puissance x. Base 2 à la puissance x. Base 2 à la puissance x, je sais pas, je ne me rappelle plus comment on dit ça. Base 2 à la puissance x. Donc là, on est base 2 à la puissance x. Hein. C'est écrit comme ça. Et là, c'est le logarithme de 2. Et quand on utilise cette équation-là, c'est-à-dire la dérivée de ça, on obtient les mêmes valeurs soit en utilisant l'équation, soit en utilisant la fonction qui dérive toutes les fonctions. On obtient au moins 6 chiffres après la virgule avec les deux méthodes. D'accord? C'est vrai, il faudra que je cherche comment on dit ça. Base 2 à la puissance x. Base 2 à la puissance x. Exponentielle en base 2 de x. Peut-être que ça doit dire exponentielle en base 2 de x. Exponentielle en base 2. Exponentielle en base 2 de x. Ben ouais, c'est peut-être ça. Alors, là, il y a à voir un petit peu le code en langage C. Donc, c'est la fonction qui permet d'écrire 2 à la puissance x. En langage C, c'est power, qui fait 2 à la puissance x. Si voilà, là, si je veux écrire 2 à la puissance x, je marque power de x, voilà, en langage C. Et si je veux x à la puissance 2, je marque power aussi x à la puissance 2. D'accord? Suivant la position du x, c'est soit x devient la base de la puissance, soit il est le coefficient, l'exposant. D'accord? Alors c'est la même fonction power A, B, hein, c'est la même fonction. Là, il y a la base A, et B, ici, il y a l'exposant. Donc là, on a choisi comme base 2, dans l'exemple ici. Hein, dans l'exemple, on veut en base 2, hein, on voit 2 à la puissance x. Donc ici, cette fois-ci, on met 2x. Et quand on veut x au carré, là, ça donne 2 à la puissance x. Et si on veut x au carré, c'est x 2. Et là, ça donne x au carré. C'est la même fonction qui fait les deux trucs. Voilà. Donc on voit ici, hein, en base 2, exponentielle en base 2 de x. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc là, on a exponentielle en base 2 de x. Et là, c'est naturellement le logarithme. Hein, le travail que l'on a vu précédemment. Bon, on va récupérer celui-là. Alors, enregistrer sous. Et on récupère. Donc là, on travaille toujours à l'exponentielle en base 2, à la puissance, cette fois-ci u de x, c'est une fonction, la puissance. Donc là, on reconnaît le travail que l'on a fait tout à l'heure. Là, c'est la dérivée de x au carré plus 1. Donc là, il y a la dérivée, il y a ln, le logarithme. Et ici, c'est la x à la puissance
exponentielle de u, exponentielle en base 2 de exponentielle en base 2 à la puissance u de x. Voilà. Et on obtient pratiquement les mêmes valeurs. D'accord? On obtient pratiquement les mêmes valeurs. Alors, c'est comme ça que, donc là, il y a la fonction u que l'on déclare. D'accord? Ça, c'est 2 à la puissance u. C'est 2 à la puissance u de x. Voilà. C'est power 2 u de x. Voilà. Power u de x, ça nous donne ce truc-là. Et si on voulait u de x à la puissance 2, on ferait power u de x, virgule, à la puissance 2. D'accord? Donc la position, le premier correspond à la base. Nous, on travaillait en base 2, mais si on voulait que la base était u de x, il faudrait le mettre d'abord. Voilà. Voilà, donc là, on a power 2 à la puissance u de x. D'accord? Et puis là, il y a tout simplement la formule qui permet de calculer le truc. Là, c'est un peu plus complexe le truc. Donc, on va voir le logarithme. Je ne sais pas comment les choses se présentent. Alors, renommer. On récupère. Ah non, c'est pas toi. Donc cette fois-ci, on travaille en logarithme en base 2. D'accord? Donc là, c'est ce que l'on a vu précédemment. On voit que le résultat est pratiquement identique. Une fois en utilisant directement l'équation que j'ai calculée à la main, et une fois en utilisant la formule qui calcule la dérivée truc. Ce qui est important, donc c'est là. Donc là, on voit la manière dont j'ai fait, hein, quand on a log en base 2 de x, et ben, on peut modifier cette présentation puisqu'on ne sait pas travailler avec ça. On va faire ln de x, ln de 2. D'accord? Quand on a log en base 2 de x, ça fait ln de x sur en base 2. Et là, on voit qu'en langage C, ça s'écrit log-log. En langage C, ça fait log x sur log 2, parce que en langage C, je ne sais vraiment pas pourquoi, la fonction ln a été écrite log. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être certainement des raisons intéressantes, mais moi, ça me déstabilise un peu. Mais enfin, c'est comme ça, hein, c'est obligatoire. Hein. Voilà. Et donc là, tout simplement, on fait la dérivée 1 sur x truc. On va voir le dernier exemple. Alors, il faut le sauver au nom de FD. Non. Voilà. Donc là, c'est toujours la même chose. Donc on a u, on a log en base 2 de u de x. D'accord? Donc là, on a notre formule que l'on a calculée tout à l'heure. Et on voit que quand on utilise la formule calculée à la main et la formule générique, on obtient au moins 6 chiffres après la virgule identiques. D'accord? Donc ça, c'est bon. Alors, c'est là
où c'est un peu plus compliqué. Donc là, il y a la fonction u. Et là, naturellement, c'est log de u sur log de 2. C'est-à-dire que, hop, là, on a log en base 2 de u de x. Ça, on ne sait pas travailler, enfin, je ne sais pas travailler. Donc, on va transformer ce log en logarithme népérien, ln de u de x sur ln de 2. Donc là, on sait dériver le logarithme népérien, alors qu'on sait que je ne sais pas dériver le logarithme en base 2. Et malheureusement, pour le langage C, ça s'écrit log de u de x sur log de 2. C'est un peu déstabilisant. Voilà. Log de u de x sur log de 2. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont joué à ça. Voilà. À la place de ln, ils ont mis log. Peut-être que les Américains auront l'habitude d'utiliser log à la place de ln. Je n'ai jamais remarqué sur les livres. Voilà. Donc, on a vu à peu près tout ce que je voulais voir. Donc, théoriquement, là, on a vu toutes les dérivées de base. Je viens de m'apercevoir qu'on n'a pas vu les puissances x à la puissance n. J'ai oublié. Je ne sais pas si je vais les mettre. J'ai plutôt envie de passer aux intégrales, mais enfin peut-être que je rajouterai les x à la puissance n dérivées, les puissances tout simplement. Je n'ai pas fait non plus les multiplications ni les divisions, donc j'en ai fait que la moitié. J'ai fait juste les trigonométriques et les exponentielles. Bon, très bien, merci.